Donc, quand Hachem, il veut maintenant nous libérer de l'esclavage, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la conscience de la providence divine. Tu vois bien que c'est moi qui te dirige. Tu vois bien que chaque chose que tu fais, que je te mets dans ta tête, c'est moi qui te mets ça dans ta tête. C'est pas toi qui penses. Tu penses rien, toi. Moi, tes pensées, ton vouloir, tes déplacements, ta réussite, c'est à moi. C'est moi qui fais ça, c'est pas toi. Toi, juste reste en connexion pour que je puisse intervenir. Ne coupe pas la Wi-Fi, parce que si tu coupes la connexion, je ne peux plus intervenir. Et si je n'interviens pas, c'est les astres et les causes à effet qui vont te prendre en main. Et eux, ils ne sont pas sympas du tout. Eux, ils font CSA, ils font des calculs. Ils disent, voyons voir les astres aujourd'hui, celui-là, tiens, aujourd'hui, vous avez de la chance, c'est un jour chanceux pour vous. Des bêtises reste, Hachem te dit, reste avec moi. Reste avec moi, comme ça on peut développer des choses qui sont complètement au-dessus de toute la logique. Mais reste avec moi, c'est tout. Parle avec moi, raconte-moi ce qui se passe avec toi, que j'ai ton dossier qui soit chez moi. Si ton dossier est chez moi, tranquille, vas-y, fais ce que tu as à faire. Pas de souci. C'est tout. Moi, je connais personne, moi je connais Hachem. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande, c'est tout. Mérite des tzadikim, on se lève la nuit, on dit aux tzadikim, voilà, intervenez pour nous. Il y a 2 heures qui sont au-dessus du temps. Ces 2 heures-là sont dehors du monde. Elles n'ont rien à voir avec les 24 heures de ce monde. Tout est ouvert, tout. Allez, on passe tous les dossiers, on demande, les tzadikim sont avec nous, nous aident, etc. Donc voilà la méthode qu'Hachem il utilise pour nous sortir de l'exil. C'est-à-dire de l'exil, des conséquences de l'exil. Parce que l'exil, c'est pas tellement ça qui est important. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un il reste connecté à Dieu, comme il était à Jérusalem, l'exil, c'est rien du tout. C'est un cadre, c'est tout. Mais le problème, c'est que l'exil, il influence de la mentalité des exilés. La mentalité des exilés, c'est qu'ils sont là à faire des calculs tout le temps, et surtout l'argent. Surtout l'argent. Le plus que tout, c'est l'argent. Comment faire de l'argent, comment avoir du pouvoir avec l'argent, etc. Donc Hachem, il fait descendre la providence. Avec ça, il éloigne toutes ces idolâtries, tous ces systèmes de cause à effet, et donc il nous sort de l'esclavage. Alors maintenant, Rabbeinu dit, Veda shezot hashgacha, hu mamshich misof haolam. Maintenant, tu sais d'où il amène cette providence? Il amène de la fin du monde, de la fin de l'histoire. Tu vois la fin de l'histoire? C'est de là-bas qu'il amène, Rabbeinu, la providence. Qu'il est atid, be'et haketz, idbatel ateva legamre. Parce que dans le futur, au moment de la Géoula, dans la délivrance finale, toutes les lois naturelles, tout le fonctionnement naturel, il va disparaître. C'est un fonctionnement momentané, un fonctionnement d'accompagnement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste pour que on joue à cache-cache, c'est tout. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que telle chose, elle a comme conséquence telle chose, que si tu fais ça, ça va marcher, si tu fais ça, ça va pas marcher, si tu fais pas ça, ça va pas aller. Tous ces systèmes de cause à effet, ils sont faux. C'est pas vrai. Il y a Dieu, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, le Olam Vaed, c'est tout. Hachem, il règne maintenant, il a régné, il va régner pour l'éternité. Donc ceux qui ont entendu l'appel, ils ont le mérite qu'ils parlent avec Dieu tous les jours. Et ils restent en contact avec lui, c'est tout. Et avec ça, ils sont tranquilles dans ce monde et dans l'autre monde. Donc Hachem, d'où il amène cette providence? De la fin. C'est-à-dire, il va l'amener de là où les lois naturelles, elles n'existeront plus du tout. Donc, c'est important de savoir ça parce que c'est pas la providence, c'est pas une amélioration des conditions d'emprisonnement. C'est pas ça la providence. Comme un rayon. Ouais, c'est un rayon, mais qui vient d'un endroit où ce qui t'oppresse et ce qui t'embête et ce qui te fait des problèmes, ça n'existera plus. Ça vient de là-bas. Donc, ça n'a pas un goût
ça n'a pas un goût de juste d'attendrissement, de consolation et tout. C'est un goût de délivrance. Ça te soulage, ça te libère complètement. Ça te sort de ton complètement. Je voulais raconter une fois il y avait de la famille de ma femme qui avait une bar mitzvah au Kotel. Et à l'époque, je faisais le cours à midi, je crois, ou 11 heures, je ne sais pas. En tout cas, l'heure où il faisait la bar mitzvah, on n'avait pas le temps de revenir à pied du Kotel. Donc, j'ai dit à ma femme, comment on fait? On n'a pas d'argent, on n'a pas de quoi. Mais on va y aller, c'est tout, allez, on y va. On va au Kotel. Alors, on va au Kotel, il y a la bar mitzvah, Mazal Tov, tout ça, et après, on doit partir. Et avant de partir, il y a quelqu'un qui vient, il me dit, toi, attends, il faut que je dois te donner 50 shekels. Il me dit, voilà, je te dois te les donner. Voilà, prends-les. Et avec ça, on a pris le taxi, on est revenu à la maison. Quand tu vois ça, alors tu vois que tu es en train de vivre dans un délire où tu es. Qu'est-ce que c'est toutes ces questions, tous ces soucis, tous ces angoisses, tous ces trucs-là. Hachem, il amène ça de la fin. C'est-à-dire, il te donne un goût de la Géoula. Il te dit, voilà comment tu vas vivre. Regarde comment tu vas vivre. Tu vas vivre avec moi, je vais m'occuper de toi pour tout ce dont tu as besoin. C'est fini tout ça. Toutes ces angoisses, toutes ces peurs, c'est fini, tout ça c'est fini. C'est de là qu'il amène la Shgacha. Donc cette providence, elle a un goût de délivrance totale, pas comme la sortie d'Égypte. Velo yera kajracha levad. Donc à la fin, il y aura que de la providence. Comme c'est écrit dans Yeshaïa, ki hashamaim ke ashan nimlachu va'aretz kabeged tivle. Parce que les cieux, comme de la fumée, ils vont partir, et la terre, comme un vêtement, elle va disparaître. Tivle, elle va se faner, elle va disparaître. Qu'est-ce que c'est maintenant le ciel? Il va partir en fumée. Ça veut dire tout le système astral enlève, c'est fini. Comme des fois il arrive un nouveau président et tout, et renvoie tous les ministres qu'il y avait, tout le monde dégage, on fait quelque chose de nouveau. Donc tout le système qui gérait les lois naturelles, il va disparaître. Il va partir en fumée, il n'y aura plus. Tous les astres, tout ça, ils vont disparaître. Qu'est-ce que veut dire nimlachu? Ça veut dire qu'ils vont se troubler, ils vont perdre, ils ne sauront plus comment fonctionner. Ils vont se mélanger aussi. Tu vas plus dire un truc, il intervient, Jupiter il a fait, Mars il a fait, tout ça c'est fini, il n'y a plus, c'est disparu. Velo yeshum mazal rak ashgacha levad. Il n'y aura aucun mazal, il n'y aura que de l'ashgacha. Il n'y aura que de la providence, c'est tout, plus de mazal. Ve'aziyu Israël et Marla. Et à ce moment-là, le Ham Israël, il va monter. C'est-à-dire que maintenant, automatiquement, quand tout le système qui entretient l'imagination de la logique, tout ce système, qui est-ce qui entretient ça? C'est les mazalot, c'est les lois naturelles, et les mazalot, tous les astres. Quand tout ce système-là, il va disparaître, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce qui est derrière les coulisses, derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Hachem qui orchestre le monde, c'est Hachem qui fait tout. Maintenant, il a donné du pouvoir à ces forces-là, aux astres, à la logique, pour pas détruire les gens qui se trompent, pour les laisser vivre, et peut-être qu'il va se passer quelque chose, où ils vont changer, ils vont avoir une pensée de repentir, ils vont se poser des questions, etc. Donc, il laisse les choses entretenir pour attendre que les gens ils viennent vers lui. Mais quand Mashiach il viendra, il n'y a plus de guérim, il n'y a plus de chouva, tout ça c'est fini. Ça y est, le monde il passe complètement dans la providence divine. Fini. Plus d'intermédiaires. Hachem il est là, c'est lui qui gère tout, tu as besoin de quelque chose, tu lui demandes.